Pourquoi l'analyse des résidus est indispensable en statistique et en économétrie? Construire un modèle de régression ne suffit pas. Le vrai enjeu est de savoir si l'on peut faire confiance aux résultats. C'est précisément pour cela que l'on analyse les résidus. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Un résidu correspond à la différence entre la valeur observée et la valeur prédite par le modèle. Autrement dit, il mesure l'erreur de prédiction. Dans un bon modèle, les résidus doivent se comporter comme un bruit aléatoire. S'ils révèlent une structure particulière, une tendance ou un schéma régulier, cela signifie souvent que le modèle présente un problème. L'analyse des résidus permet alors de vérifier si les hypothèses du modèle de régression sont bien respectées. C'est un point essentiel, car si ces hypothèses ne tiennent pas, les résultats du modèle peuvent devenir peu fiables. Par exemple, les erreurs standards peuvent être biaisées. Les tests d'hypothèses peuvent devenir trompeurs. Et les intervalles de confiance peuvent perdre leur validité. En pratique, l'analyse des résidus aide à détecter plusieurs problèmes importants. Elle permet d'identifier l'hétéroscédasticité, c'est-à-dire une variance non constante des erreurs. Elle permet aussi de détecter l'autocorrélation, notamment dans les séries temporelles. Elle aide également à vérifier la normalité des erreurs. Enfin, elle permet de repérer les valeurs aberrantes et les observations influentes. Prenons un exemple simple. Supposons que l'on modélise le prix d'un logement à partir du revenu, de la localisation et de la taille. Si les résidus sont très faibles pour les logements peu chers, mais deviennent beaucoup plus dispersés pour les logements chers, cela peut signaler une hétéroscédasticité. Autre exemple. Si l'on travaille sur une série temporelle, comme la croissance trimestrielle du PIB, les résidus peuvent être corrélés d'une période à l'autre. Dans ce cas, on parle d'autocorrélation. Cela signifie que le modèle n'explique pas correctement toute la dynamique temporelle. Il faut donc retenir qu'un modèle avec un R carré élevé n'est pas forcément un bon modèle. Un modèle peut sembler bien ajuster les données, tout en restant statistiquement fragile. C'est pourquoi l'analyse des résidus est si importante. Elle transforme une simple régression en une modélisation plus rigoureuse et plus crédible. En résumé, interpréter les résidus est aussi important qu'interpréter les coefficients. Un bon modèle n'est pas seulement un modèle qui produit des résultats. C'est aussi un modèle dont les résultats reposent sur des hypothèses valides. Merci d'avoir suivi cette explication. Pensez à aimer, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'économie, l'économétrie, les statistiques et l'analyse des données. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.